Imaginez-vous à l'aube de votre retraite, après des décennies de travail acharné, de planification et d'épargne. Vous vous demandez maintenant comment le système de prestation de retraite du Canada peut soutenir vos années dorées. Au Canada, le système de retraite repose sur un équilibre entre des programmes publics, des régimes d'employeurs et des épargnes personnelles. Pour les Québécois et les Canadiens, trois piliers publics majeurs dominent: le régime de rente du Québec, RRQ, ou son équivalent hors Québec, le régime de pension du Canada, RPC, la sécurité de la vieillesse, SV, et le supplément de revenu garanti, SRG. À cela s'ajoutent des considérations cruciales comme le moment de demander ces prestations, la fameuse prestation fantôme et les stratégies pour maximiser vos revenus. Dans cette vidéo, nous allons chercher à comprendre comment ces programmes fonctionnent et comment ils peuvent façonner votre avenir financier. Le régime de rente du Québec, RRQ, est un programme contributif obligatoire pour les travailleurs québécois âgés de 18 ans et plus qui gagnent plus de 3 500 $ par année. Exemption générale de base en 2025. Géré par Retraite Québec, le RRQ est conçu pour remplacer environ 25% à 33% du revenu de travail d'une personne à la retraite, selon ses cotisations. Contrairement à la croyance populaire, le RRQ n'est pas une épargne personnelle, mais un système par répartition. Les cotisations des travailleurs actuels financent car les prestations des retraités d'aujourd'hui. Comment fonctionne alors le RRQ? Chaque année, les employés et les employeurs cotisent au RRQ sur les revenus situés entre l'exemption de base, 3 500 $, et le maximum des gains admissibles, MGA, fixé à 68 500 $ en 2025. Pour cette année, le taux de cotisation est de 6,52% pour les employés et un montant équivalent pour les employeurs, ce qui signifie qu'un travailleur gagnant 68 500 $ cotise environ 4 468 $ annuellement, 6,52% multiplié par 68 500 $ moins 3 500 $. Les travailleurs autonomes, quant à eux, paient la totalité, 13,04%. Le montant de la rente de retraite du RRQ dépend de plusieurs facteurs. Les années de cotisation. Vous devez avoir cotisé au moins une année pour être admissible. Plus vous cotisez longtemps, plus la rente est élevée. Le revenu cotisé. Les revenus plus élevés, jusqu'au million de Guinée, augmentent la rente. L'âge de début de la rente. Vous pouvez commencer à recevoir votre rente dès 60 ans, mais attendre jusqu'à 70 ans augmente le montant. En 2025, la rente maximale du RRQ, pour une personne de 65 ans ayant cotisé au maximum pendant 40 ans, est d'environ 1 364 $ par mois, 73 678 $ par année. Cependant, la moyenne des rentes versées est bien plus basse, autour de 800 $ par mois, car peu de gens cotisent au maximum chaque année. Le RRQ offre une flexibilité dans le choix de l'âge pour commencer à recevoir la rente. Avant 65 ans, chaque mois avant 65 ans réduit la rente de 0,5% à 0,6%, soit 6% à 7,2% par année. Par exemple, prendre sa rente à 60 ans réduit le montant d'environ 36%. Après 65 ans, chaque mois après 65 ans augmente la rente de 0,7%, 8,4% par année. À 70 ans, la rente est augmentée de 42%, ce qui peut être une stratégie payante pour ceux en bonne santé et capables de reporter. Outre la rente de retraite, le RRQ offre des prestations complémentaires, rente d'invalidité, pour les personnes incapables de travailler avant 65 ans. Rente de conjoint survivant, pour le conjoint d'un cotisant décédé. Prestation de décès, un paiement unique, maximum 2 500 $, pour aider à couvrir les frais funéraires. La sécurité de la vieillesse, SV, est un programme fédéral qui fournit une prestation mensuelle aux Canadiens âgés de 65 ans et plus, peu importe leur historique de travail. Financée par les impôts généraux, la SV est conçue pour offrir un revenu de base aux aînés, mais son montant varie selon plusieurs critères, notamment la durée de résidence au Canada. Pour être admissible à la SV en 2025, il faut avoir au moins 65 ans, être citoyen canadien ou résident légal, avoir résidé au Canada pendant au moins 10 ans après l'âge de 18 ans pour une pension partielle
ou 40 ans pour la pension complète. En 2025, le montant maximal de la SV est d'environ 713 dollars par mois, 8 556 dollars par année, pour une personne de 65 à 74 ans. Pour les personnes de 75 ans et plus, une bonification de 10% s'applique depuis 2022, portant le montant maximal à environ 784 dollars par mois, 9 408 dollars par année. Ces montants sont ajustés trimestriellement en fonction de l'inflation, indice des prix à la consommation. Un aspect souvent méconnu de la SV est la récupération fiscale, surnommée la prestation fantôme par certains, car elle peut réduire ou éliminer la SV pour les aînés à revenus élevés. Si votre revenu net dépasse un certain seuil, environ 86 912 dollars en 2025, vous devez rembourser 15% de chaque dollar excédentaire. Par exemple, avec un revenu net de 100 000 dollars, vous remboursez 15% de 100 000 dollars moins 86 912 dollars, 1966 dollars et 80 centimes par année, soit environ 164 dollars par mois. Si votre revenu dépasse environ 141 917 dollars, la SV est entièrement récupérée. Cette règle surprend souvent les retraités qui ne s'y attendent pas, d'où le terme fantôme. Le supplément de revenu garanti, SRG, est une prestation fédérale non imposable destinée aux aînés à faible revenu qui reçoivent la SV. Il vise à garantir un niveau de vie minimal pour les retraités les plus vulnérables. Pour être admissible au SRG en 2025, vous devez recevoir la SV, avoir un revenu annuel inférieur à un seuil spécifique qui varie selon votre situation, célibataire, en couple, conjoint recevant ou non la SV. En 2025, le montant maximal du SRG pour une personne célibataire est d'environ 1 057 dollars par mois, soit 12 684 dollars par année. Pour un couple où les deux conjoints reçoivent la SV, le montant maximal par personne est d'environ 637 dollars par mois. Ces montants diminuent à mesure que le revenu augmente et deviennent nuls lorsque le revenu dépasse environ 21 624 dollars pour une personne célibataire ou 28 560 dollars pour un couple. Particularité du SRG. Non automatique, vous devez faire une demande annuelle ou fournir des informations sur votre revenu, car le SRG est recalculé chaque année. Non imposable. Contrairement à la SV et au RRQ, le SRG n'est pas soumis à l'impôt. Résidence au Canada, vous devez résider au Canada au moment de la demande et continuer à y vivre pour recevoir le SRG. Comment demander les prestations fédérales, SV et SRG? Demander les prestations fédérales peut sembler intimidant, mais le processus est relativement simple si vous êtes bien préparé. Voici les étapes principales. Vérifiez votre admissibilité. Assurez-vous de répondre aux critères de la SV, âge, résidence et du SRG, revenu. Inscription automatique pour la SV. Depuis 2018, Service Canada envoie une lettre aux personnes admissibles environ un an avant leurs 65 ans pour les informer de leur admissibilité. Si vous êtes admissible, vous êtes automatiquement inscrit, mais vous devez confirmer votre intention de recevoir la prestation. Demande manuelle. Si vous ne recevez pas de lettre ou si vous souhaitez reporter la SV, vous devez soumettre une demande via le site de Service Canada ou en personne dans un bureau. Les formulaires requis incluent le formulaire ISP 3550 pour la SV et le formulaire ISP 3025 pour le SRG. Documents nécessaires. Préparez des preuves de votre identité, de votre statut de résident et de votre revenu. Déclaration de revenus, relevé bancaire, etc. Délai. Les demandes peuvent prendre de 6 à 12 semaines à traiter. Il est recommandé de commencer le processus plusieurs mois avant la date souhaitée pour le début des prestations. Pour le RRQ, la demande se fait auprès de Retraite Québec via leur site web ou en personne. Vous devez fournir des informations sur votre historique de travail et vos cotisations. Une demande anticipée, dès 60 ans, ou retardée, jusqu'à 70 ans, peut être spécifiée. Quand débuter les prestations, le choix du moment pour commencer à recevoir le RRQ et la SV est l'une des décisions financières les plus importantes pour les retraités. Plusieurs facteurs entrent en jeu. État de santé, si votre espérance de vie est plus courte, commencez tôt, dès 60 ans pour le RRQ ou 65 ans pour la SV, peut être plus avantageux car vous recevrez des paiements plus longtemps.
Situation financière. Si vous avez d'autres sources de revenus, RER, rente d'employeur, épargne, reporter les prestations peut augmenter vos paiements mensuels à long terme. Objectif de vie. Si vous souhaitez voyager ou profiter de votre retraite active dès 60 ans, prendre les prestations plus tôt peut être tentant. Prenons l'exemple de Marie, une Québécoise de 60 ans en 2025 qui a cotisé au maximum au RRQ pendant 35 ans et est admissible à la SV et au SRG. Voici 3 scénarios. Début à 60 ans, Marie reçoit une rente RRQ réduite de 36%, environ 36%, $873 par mois au lieu de $1 364. Elle n'est pas encore admissible à la SV ou au SRG, donc son revenu est limité. Début à 65 ans, Marie reçoit la rente RRQ complète, $1 364, la SV, $713, et, si son revenu est faible, le SRG, jusqu'à $1 057, pour un total pouvant atteindre $3 134 par mois. Début à 70 ans. Marie bénéficie d'une rente RRQ augmentée de 42%, $1 936, et d'une SV bonifiée de 36%, $1 970. Si elle est admissible au SRG, son revenu total pourrait dépasser $3 500 par mois. Dans le cas de Marie, attendre 70 ans maximise ses revenus mensuels, mais elle doit avoir les moyens de vivre sans ses prestations entre 60 et 70 ans. Le système de prestation de retraite au Canada, avec le RRQ, la SV et le SRG, offre un filet de sécurité robuste, mais il nécessite une planification minutieuse. En 2025, les montants maximums, $1 364 pour le RRQ, $713 ou $784 pour la SV et $1 057 pour le SRG, peuvent sembler modestes, mais ils constituent une base essentielle pour de nombreux retraités. La clé est de comprendre comment ces programmes interagissent avec vos autres sources de revenus. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la partager autour de vous, à mettre un petit like si elle vous a plu et surtout à vous abonner à la chaîne pour nous soutenir et ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À très bientôt.